Jo Spiegel, vous êtes que je vienne à la bonne diapo, maire de Kingersheim, hein, une commune de 13 000 habitants. 13 000 habitants, Voilà, oui. 13 000 habitants. Et commissaire On m'a bombardé commissaire, c'est absolument dramatique. J'ai pas à eu le la temps de le transition voir. Je énergétique. suis juste acteur de la transition énergétique, animateur au sein de l'agglomération. Jo, je vous proposerais bien de rebondir Ouais. d'abord sur la question qu'a posée Yves Gorgé, parce que quand j'entendais ce que disait Jean-Pierre Godard sur cette question de la mise en transversalité, votre témoignage d'ancien président de l'Aglo sur la manière dont vous faisiez cette mise en transversalité avec les VP et les services, et les chefs de service. À ce moment-là, il faut que je Ouais, de la mise en œuvre du plan climat que nous avons ça va aller. Des petits cœurs, Lucie. co-construit ensemble sur l'ensemble du territoire, parce qu'en réalité, on parlait d'élus, de citoyens. Si les élus se considèrent comme étant des animateurs du processus décisionnel, ça va très bien. C'est faire alliance de toutes les ressources démocratiques. Et l'élu n'est jamais qu'une ressource démocratique et une fonction non pas de décider à la place des gens, mais d'animer le processus décisionnel. D'ailleurs, que si cette question n'est pas intégrée dans le processus, on ne réussira pas la transition énergétique et écologique. Il n'y a pas de transition écologique sans transition démocratique. Et il faut s'appuyer sur le fait qu'une transition démocratique peut s'appuyer, être une chance pour réussir la transition énergétique, et la transition écologique peut être une chance de renouveler la démocratie, j'en dirai un mot tout à l'heure. Sur la question de la mise en œuvre du plan climat, ce n'est pas un truc administré, ce n'est pas un Spoutnik qui vient d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui se complexifie, ce n'est même pas un plan, c'est une démarche, c'est une alliance, c'est faire alliance. Et pour faire alliance, il faut jouer sur une grammaire démocratique dont je dis qu'elle doit être exigeante, que j'applique dans ma commune sur tous les projets. La grammaire démocratique commence par l'idée, par l'exigence d'informer, de former et de donner du sens. Et l'acte 1 de l'appropriation du plan climat-énergie territorial, ça a été un séminaire avec les élus, avec Pierre Radan. Ça nous a permis d'objectiver la question et de le sortir des regards politiciens, trop souvent partie prenante de la décision politique. Ça a permis aux uns et aux autres de s'approprier l'enjeu majeur de la crise climatique qui est devant nous et qui nous ramène à une éthique de responsabilité qui fait que le bien commun n'est pas l'addition des intérêts du moment, que la solidarité n'est pas qu'horizontale mais verticale et qu'on n'est pas dans un calendrier électoral. Quand vous avez dit ça, c'est le même problème sur l'organisation du territoire. Quand j'ai essayé d'évaporer la communauté commune dont j'étais président pour renforcer l'agglomération, j'ai dit aux élus, ce qui nous importe, c'est de réfléchir à quel territoire efficace au service des citoyens, du territoire et du bien commun. Donc la première condition d'une appropriation, d'une démarche aussi compliquée, aussi complexe, qui nécessite du temps, de la durée, des ressources démocratiques, c'est informer, former, donner du sens. C'était vrai pour les élus. C'est vrai que lorsque j'ai président de l'agglo, j'ai réuni l'ensemble des chefs de service de l'agglomération, des communes et de l'agglo, parce qu'il ne faut pas considérer que parce qu'on est en haut de l'échelle, que les fonctionnaires territoriaux sont meilleurs que les fonctionnaires de la ville. L'ensemble, toujours faire ensemble. Et on a travaillé là-dessus, sous forme d'atelier, appropriation par les chefs de service, par le personnel. Dans ma commune, toute la municipalité, tous les élus, tous les collaborateurs sont biberonnés à la renaissance démocratique et la transition écologique. Je n'ai pas besoin de faire des discours, ils sont dedans. Donc c'est un travail en profondeur qui n'est pas dans l'exclusion entre citoyens et élus. Parce que si vous voulez réduire le fossé entre les représentants et les représentés, il ne faut surtout pas faire des discriminations de temps et d'autonomie, même s'il faut des temps d'autonomie vers citoyens. Mais tout à l'heure, je préciserai que tout processus démocratique, à mon avis, et qui marche bien dans ma commune, ça passe par des conseils participatifs qui réunissent de plein pied le temps qu'il faut, démocratie lente, l'ensemble des ressources démocratiques pour approfondir le sujet, aller au cœur du débat, fertiliser les points de vue au lieu d'être dans l'affrontement stérile à la con qu'on voit tout le temps à l'Assemblée nationale. Donc c'est une démarche de co-construction. Et donc d'abord informer. Ensuite, j'ai un peu anticipé sur mes propos, débattre, remettre de l'agora dans l'espace public. Et donc, lorsque nous avons démarré le plan climat, nous avons réussi à réunir à peu près 5000 personnes de l'agglomération sur le débat à partir du film d'Al Gore, je ne me souviens plus de son nom, du titre. Et donc, il y a eu ce débat. Et c'est super, c'est contradictoire, c'est conflictuel, c'est du monde des désaccords, mais ça crée une tension pour construire des accords et des compromis derrière. Et donc, informer, donner du sens, débattre et ensuite co-élaborer, et c'est le sens d'un conseil participatif que j'ai formé à l'échelle de l'agglomération, qui représente les élus communautaires, les élus municipaux, les collaborateurs des deux échelles, les énergéticiens, les associations qui s'ignoraient souvent et donc étaient toujours dans l'antidote permanente, alors que là, on a réussi à co-construire un plan d'action, vous vous rendez compte, co-construire un plan d'action qui a été approuvé à l'unanimité du conseil d'agglomération. Et quand on a dit ça,
On a construit un plan, une démarche. Le plus essentiel après, c'est l'implication. Et je considère, conformément au pacte civique dont je suis cofondateur, qui dit qu'au fond, pour changer profondément une société, il faut la mobilisation des politiques, des citoyens et des organisations, y compris les experts. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une atomisation de responsabilité, mais dans des territoires de co-responsabilité. Et donc, l'impulsion, c'est les politiques lorsqu'il s'agit de politiques communautaires et communales, et la commune, chez nous, décline de l'ordre de sa compétence le plan climat d'énergie territoriale. Donc chacun s'approprie sa part de responsabilité. Chacun fait sa part, comme dirait le colibri. Chacun fait sa part. L'entreprise, les citoyens, les élus communautaires, etc. Et donc l'implication, notamment au niveau des politiques, et pour montrer que c'est une implication du territoire, on a demandé aux différents acteurs, aux communes, à l'agglo, aux entreprises, aux associations de s'engager. 120 partenaires sont engagés. J'en ai juste un exemple qui m'a frappé. Le Volleyball Club de Mulhouse, la SPTT Volley, qui est le deuxième club national en volley, au lieu de filer un fanion, maintenant il donne une Climabox dans laquelle on met les outils qu'il faut pour symboliquement, pédagogiquement réduire la production de gaz à effet de serre dans un appartement. Donc il y a les lampes à LED, il y a les régulateurs d'eau, les tissus en chanvre, avec le bouquin des climacteurs qui a été réalisé par le conseil participatif. Et donc il y a tout un continuum démocratique qui me paraît fondamental, et je plaide pour ça dans mon bouquin Ferronnet de la démocratie. C'est bien de débattre, mais c'est bien à un moment donné qu'on puisse élaborer ensemble, et c'est bien à un moment donné qu'on puisse décider. Le problème, c'est qu'on a souvent des élus qui décident tout seuls, des habitants qui sont cantonnés dans le débat ou dans l'indifférence ou dans l'IACA faucon parce qu'ils ne sont jamais associés, et au milieu, vous n'avez jamais d'élaboration collective. Et donc, nous avons un pays immature, analphabète sur le plan démocratique, et donc en capacité minimale de réussir les transitions écologiques. Donc voilà en gros l'articulation entre comment construire un rapport différent au pouvoir, et ça veut dire aussi qu'il faut une implication politique forte. Moi, j'ai plus que le mandat de maire et d'animation du territoire, mais ma femme me voit moins qu'avant. Parce que plus vous sollicitez la participation, plus vous faites dans l'implication. Et de ce point de vue-là, plus vous êtes dans la verticalité, plus le notable peut se permettre de voyager en Chine et au Québec, et plus vous êtes dans l'horizontalité, l'élu est un animateur du processus décisionnel. Il ne se fout pas de la gueule des gens. Il paye de sa personne, de ses convictions. Et la démocratie participation, ce n'est pas une démocratie directe du tout ou rien. C'est une démocratie de co-construction qui implique aussi des convictions. Moi, ma participation démocratique, ce n'est pas celle du Front National qui fera des référendums à tout va contre les musulmans, contre la loi travail, contre ce que vous voulez. Moi, c'est la co-construction et avec le souci de l'élévation permanente du débat public. Il y a cette notion de démocratie édifiante qui doit être partout prenante lorsqu'il s'agit de construire la reconversion d'un territoire sur le plan écologique.